Et oui, ce soir, grand moment pour le cinéma français puisque la cérémonie des Césars en direct de l'Olympia fête ses 50 ans, présidée par Catherine Deneuve et présentée par l'acteur Jean-Pascal Zadi. Mais cette année, une nouvelle mesure vient renforcer le règlement puisque tout membre accusé par la justice de violences sexistes ou sexuelles pourra se voir exclure, voire suspendre de l'Académie. Mais avant de vous en parler plus en détail, Virginie, je propose de regarder un extrait de la bande-annonce évidemment. de cette 50e Avec cérémonie. Jean-Pascal en plus. Vous allez voir, elle met en avant les acteurs qui n'ont jamais reçu de César, un peu sous la forme, vous savez, de réunions d'anonymes. On regarde. Bon, et parce que vous n'avez jamais eu de César que vous allez faire des têtes de déprimés comme ça. En tout cas, moi, je suis là pour vous écouter. Et bienvenue à tous au César Anonyme. Applaudissez-vous, allez. Géraldine Nakache. Pardon. On sait. Moi, ça fait 13 ans que je viens dans ce groupe de parole, l'année d'après Tout ce qui brille, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Je vais beaucoup mieux, donc je suis contente parce que... Après, là, je vais pas vous mentir, à cette période-là, j'ai quand même un petit peu mal au bide. Mais, j'ai pas encore fait de crise de tétanie. Et franchement, ça va, quoi. C'est bien. Bravo. Donc, merci beaucoup. Bravo. Oh là là, vous me frustrez, je voudrais la voir en entier cette bande-annonce. Je vous encourage, elle est hilarante. Mais évidemment, forcément, c'est hilarant. Bon, vous le disiez en début de chronique, chère Louisa, la cérémonie des Césars 2025 fait peau neuve, justement, et là, on va peut-être un peu moins sourire, ou alors sourire pour la suite, sur la question des violences sexistes et sexuelles. Parce que j'imagine que vous vous en souvenez, Virginie, en 2020, lorsque Roman Polanski, le réalisateur, a reçu le César pour la meilleure réalisation de son film J'accuse, alors qu'il était accusé de viol sur mineur et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Ceci avait entraîné le départ, la révolte de l'actrice Adèle Haenel qui avait crié durant la cérémonie « C'est une honte », on le voit sur la photo. Ça restera un moment marquant, historique, qui sans doute aura fait bouger les lignes et encouragé à mettre de nouvelles mesures en place concernant les menaces sexistes et sexuelles. 2025, l'Académie des Césars évolue et a annoncé, je cite, « En cas de mise en cause judiciaire d'un membre pour des faits de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel, le bureau de l'Académie constatera la suspension du droit de vote du membre jusqu'à l'issue de la procédure en cours ou son exclusion jusqu'au complet accomplissement de la peine en cas de condamnation définitive. » C'est donc un pas de plus vers cette académie souvent jugée élitiste et manquant de diversité. Mais c'est pas la première mesure prise par l'Académie. En effet, il y a 2 ans, l'Académie a déjà mis en place une mesure dite de non-lumière, c'est-à-dire qu'un membre accusé par la justice de violences sexistes ou sexuelles peut recevoir son César, mais n'assiste pas à la cérémonie et encore moins aux autres actions promotionnelles, à la fois pour attendre la décision de la justice, mais aussi afin de respecter les victimes. Ces mesures sont évidemment de bonnes nouvelles, car quand le cinéma s'y met, c'est toute la société qui est positivement impactée, et c'est tout là le pouvoir de la culture. C'est en prenant le problème à la racine que l'on éduque au bon comportement. On parle ici d'éducation, ce n'est pas sans rappeler le nouveau programme de l'éducation nationale concernant l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui entrera en vigueur dès septembre 2025 de la primaire au lycée. Alors, est-ce que vous nous rappelez justement en quoi consiste ce programme ? Tout à fait, mais avant cela, 2 chiffres importants. Rappelons que toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui est victime d'agression sexuelle et que 2,3 millions de mineurs sont exposés à de la pornographie chaque mois. Ce programme de la primaire au lycée permettra d'éduquer, d'aborder les questions du consentement et des discriminations, des formes de violences sexistes et sexuelles et enfin d'éduquer aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Conclusion, éduquer tôt, c'est transformer la société dans son ensemble et sans éducation et sans culture, eh bien, il n'y a pas de transformation, pas de changement. 2025, nouveau code, nouvelle cérémonie. On espère que tout ceci permettra de tendre vers le mieux et en attendant, je vous souhaite une belle cérémonie, belle 50e cérémonie.